Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Pour ne pas pécher, pour ne pas pécher, je serre ta parole. Seigneur, ce soir, j'aimerais que tu me parles. Ce soir, Seigneur, parle-moi. Ce soir, Seigneur, touche-moi. Seigneur, je veux ressentir ton toucher ce soir. Je veux ressentir ta manifestation, Seigneur, ta vie du prédicateur. Je veux ressentir que c'est toi qui me parles. Seigneur, parle-moi ce soir. Seigneur, édifie-moi ce soir. Seigneur, enseigne-moi plus ce soir. Seigneur, je n'aimerais pas rester à la même étape. J'aimerais venir avec nos bases et être rempli, Seigneur. Ce soir, remplis nos bases. Fais couler, Seigneur, ce vase. Que cette goutte qui déborde de nos bases soit, Seigneur, matin ce soir, Seigneur. Remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ton esprit. Seigneur, j'aimerais comprendre plus les mystères. Les mystères qui sont cachés dans les mystères. Les mystères qui sont cachés dans ta vérité, Seigneur. Révèle-moi ce soir. Seigneur, révèle-moi ces choses ce soir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, comprendre plus ta profondeur. Nous voulons le niveau pas à chaque niveau, nous voulons monter, Seigneur, en plus, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, en plus de ta parole. Que la parole de nous soit plus de nos vies. Seigneur, manifeste-toi en nous, Seigneur. Que la parole de loin pour de nous, Seigneur. Sache de ta parole que ce livre de la loi ne se loin pour de nous. Que cette parole ne se loin pour de nous, Seigneur. Manifeste-toi ce soir, enseigne-toi. Édifie-moi, Seigneur. Édifie-moi ce soir. Édifie-moi ce soir, Seigneur. Et Seigneur Jésus, manifeste-toi en moi. Parle-moi. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir, Seigneur. Parle-moi ce soir. Seigneur, je suis rempli de ta parole. Remplis-moi de ta parole, Seigneur. Remplis-moi de ta parole, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Édifie-moi, Seigneur. Touche-moi. Montre-moi par ta parole. Montre-moi par ta parole à quel niveau je suis ignorant. Montre-moi par ta parole à quel niveau je ne connais pas. Et montre-moi ma pénétrité pour que je puisse me corriger. Au nom de Jésus, nous avons prié. Éternel, notre Dieu, notre roi. Merci pour la grâce que tu nous offres d'être dans ta présence. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Père, voici devant toi le chemin pour venir vers ton trône, c'est le sang. Nous prions que ton sang précieux coulé à la croix traverse nos âmes, purifie nos pensées, purifie nos esprits et nous permet de nous approcher de ton trône au nom de Jésus-Christ. Et que par le message de ce soir, tu puisses nous enseigner dans ta plénitude. Que quelqu'un qui s'est apprêté à écouter bénéficie de ce que tu as à nous dire au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Bonsoir, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Rapidement, nous allons ouvrir notre Bible de ce soir dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 10. On va lire le verset 1er. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Le message que nous voulons, l'enseignement que nous voulons démarrer ce soir, a pour titre l'objectif de gagneur d'âme.
l'objectif d'un gagneur d'âme. Ce message, cet enseignement est une portion que nous allons suivre. Et ça va vous permettre de gagner d'âme, d'évangéliser, de diriger les cellules, de conduire une âme, de lui suivre, de le suivre jusqu'à ce qu'il connaisse la vérité dans son authenticité. Voilà, c'est pourquoi nous avons l'objectif de gagneur d'âme pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes là même? Alléluia. Ok. Et nous allons commencer ce message, la référence biblique qui nous conduit, c'est Matthieu chapitre 10, le verset 1er. Puis appelez ses 12 disciples, il a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Enseigne-moi ta parole, ô Seigneur. Enseigne-moi ta parole, Jésus. Enseigne-moi ta parole à tout moment. À tout moment que je viens à toi. La première partie dans le message. L'ordonnance du Christ pour ses disciples. L'ordonnance du Christ pour ses disciples. L'ordonnance du Christ pour ses disciples. Qu'est-ce qu'une ordonnance? Une ordonnance, c'est en quelque sorte un ordre de médecin, un ordre d'un agent de santé, un ordre de docteur qu'il peut mettre sous le papier, c'est-à-dire qu'il peut prescrire. Voilà, il peut prescrire l'ordonnance, il peut prescrire à quelqu'un qui est malade. On peut ne pas être malade et avoir aussi l'ordonnance. Vous devez savoir qu'on peut ne pas être malade et avoir une ordonnance si on veut faire une visite médicale ou on veut continuer à vivre en bonne santé. Il est normal qu'un sujet, c'est-à-dire un individu, un homme, une femme, cette personne puisse avoir l'habitude chaque fois de s'approcher de son médecin pour vérifier son état de santé. Alléluia. L'ordonnance du Christ pour ses disciples. Et Christ est un médecin pour ses disciples. Christ est le maître pour ses disciples. C'est-à-dire que là où nous sommes ici, quelqu'un qui veut gagner d'âme, il est déjà disciple. Pas besoin de l'enseigner pour qu'il devienne disciple. Non. C'est lui qui gagne déjà l'âme, qui a l'objectif de gagner l'âme, qui commence déjà à interpeller les âmes, il est déjà disciple. Et quelqu'un qui cherche à conduire une personne dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'il veut le faire élire dans le peuple de Dieu, cette personne est déjà disciple. Vous devez le savoir. Et si vous avez encore l'objectif de mieux vous approcher du Seigneur dans le but d'accomplir la vocation céleste, vous êtes un disciple et encore un disciple plus proche de Dieu. Je prie que le Seigneur vous aide à être un bon disciple au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10, il dit puis. Là, vous allez connaître que quand il dit puis, ça veut dire qu'il a déjà annoncé quelque chose. Alléluia. Alléluia. Si vous n'êtes pas vivant, dites-moi, on va arrêter le message. Il dit puis. Pourquoi il a dit puis? Ça veut dire qu'il a déjà annoncé une partie de la parole. Mais il a annoncé déjà une étape dans le gain des âmes. L'objectif du gain des âmes. Qu'est-ce qu'on appelle l'objectif? L'objectif, c'est un but que vous demandez pour quelque chose. Si je demande, quel est l'objectif du téléphone? L'objectif du téléphone, c'est d'appeler quelqu'un. Voilà. C'est quoi l'objectif du micro? Micro que je garde, son objectif, c'est de faire entendre à plusieurs personnes la même parole. Voilà. Maintenant, quand je dis l'objectif du gagneur d'âme, je me pose d'abord la question. Qui est cette personne qu'on peut appeler gagneur ou gagneuse d'âme?
intention d'avoir le gain des âmes. C'est-à-dire, lui, tout le temps, son souci, tout ce qui le préoccupe, c'est savoir utiliser des stratégies, connaître comment manier la parole de Dieu dans le but de toucher quelqu'un pour que cette personne puisse confesser l'évangile. Donc, le gagnant d'âme est différent d'un chrétien. Ça n'a rien à voir. Le gagnant d'âme, c'est que cette personne, lui aussi, a été gagnée. Et il a pour objectif de gagner. Alléluia. Il a été gagné par Christ. La Bible a dit, moi-même j'ai été captivé, j'ai été touché par Christ, j'ai été gagné, et moi-même je lance la mission de guerre dans le but de gagner d'autres personnes pour Christ. Donc, l'apôtre Paul, il est esclave, et il cherche à créer des esclaves pour Christ. C'est ça le gagné d'âme. Il a été gagné, il cherche à gagner d'autres personnes pour Christ. Pour que cette personne puisse suivre ce qu'il est en train de suivre. Ok, mais quelles sont les âmes que nous devons gagner? Toute personne qui n'a pas connu la vérité, il peut être un révérend bishop, s'il ne connaît pas la vérité, il mérite de gagner son âme. Oui, vous devez le savoir. C'est pas parce qu'il se dit qu'il est pasteur, tu ne vas pas lui prêcher la vérité. S'il meurt dans le péché, Dieu te réclamera son sang. Donc, parlons de l'ordonnance de Christ pour ses disciples. Puis, ayant appelé les 12 disciples, je vais poser la question. Sébastien, si tu dois encore, je vais te faire ici. Je vais plus te t'appeler. Fais exprès de servir les yeux et je vais te délivrer du démon qui dort en toi. Puis, ayant appelé ces 12 disciples, je vais poser la question. Est-ce que toi, tu es déjà un disciple? Si tu n'es pas un disciple, quand seras-tu un disciple? Je vous ai déjà dit qui est un disciple. Un disciple ici, c'est celui qui a l'objectif de gagner des âmes. Parce que son maître aussi gagne des âmes. Christ a gagné qui? Ses disciples. Christ a gagné Pierre. Christ a gagné Jean. Christ a gagné Thomas. Christ a gagné André. Christ a gagné Barthélemy. Christ a gagné Luc. Christ a gagné Philippe. Christ a gagné Jean. Christ a gagné Matthieu. Christ a gagné Marc. Christ, il a gagné 12 personnes plus Judas Iscariote. Il a été gagné. Si tu comptes ça avec moi, ça fait 12. Il les a gagnés. Et quand ils sont devenus disciples de Christ, ils sont appelés aussi à gagner d'autres personnes. Ayant appelé les 12 disciples, comme Christ appelle ce soir, vous voyez, il les a déjà gagnés, non? C'était un appel. Maintenant, c'est un autre appel. Comme je vous disais, qui a deux croix. Il y a la croix pour le salut, il y a la croix pour le ministère. Oui. Et je vais vous étonner. Quelqu'un peut être un chrétien qui s'appelle chrétien, peut s'auto-appeler chrétien et ne jamais avoir l'huile de cette croix. Vous avez de Ribeiro. Que Dieu les pardonne. Ici, il leur donna le pouvoir. Il leur donna le pouvoir. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup peut se poser la question, est-ce que pourquoi Christ doit leur donner le pouvoir d'abord? Est-ce que quand ils étaient devenus son disciple, quand ils étaient devenus croyants, quand ils ont été sauvés, est-ce que ces gens n'ont pas encore le pouvoir? Bien aimé, ils ont le pouvoir. Mais je dois vous dire, les disciples sont les prémices du Christ. Amen. Les disciples sont. Les disciples sont. Les disciples sont. Les disciples sont. Qu'est-ce qu'on appelle prémices? Les premiers fruits d'un cultivateur. Christ est le cultivateur. Et étant les premiers fruits de sa mission sur terre, il ne les a pas laissés travailler directement. Il devait les former à sa manière. Et ça va devenir un modèle à suivre. Oui, vous devez le savoir. Il leur donna le pouvoir. Si Christ a laissé les disciples entrer dans la ville, en train de chasser les démons, comment lui il va faire sa propre mission? Ça va mélanger. C'est pourquoi il ne les a pas laissés. Parce que Christ est le chef des esprits. Amen. Il leur donna le pouvoir de chasser les démons. C'est ça.
de chasser les démons. C'est ça les esprits impurs. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est un ordre. C'est un ordre, frère. Tu veux gagner l'âme, tu dois aussi chasser les démons. Tu prêches l'évangile à quelqu'un, tu dois prier pour cette personne pour qu'il sente que l'évangile précède, je veux dire. Non, l'évangile suit sa délivrance. Oui, ça précède. Non, précède. L'évangile précède sa délivrance. C'est-à-dire que après l'évangile, la délivrance suit. Voilà. Donc, il les a donné le pouvoir de chasser des esprits impurs. Mais toi-même, sois sûr, qu'en étant disciple, que tu es un vrai disciple qui n'a pas un esprit impur en toi. C'est pourquoi il faut vraiment enseigner les gens. Ils ont maintenant le droit de guérir toute maladie et toute infirmité. Oh, tu es en train de prêcher l'évangile, tu tombes sur un frère et te dit, mon ami, tu vois ce pied là, tu vois qu'il est gros comme ça. Tu as ce problème depuis 20 ans. Tu dis, tu as un problème, tu n'es pas ici. Depuis quand Christ dit, tu dis, ah non. Il te donne l'histoire. Tu dis, croyez-vous dans l'évangile que nous venons de prêcher? Il va te dire, je connais, je crois que Christ est mort et qu'il a été enseveli pour moi et qu'il est ressuscité. Frère, prions. Et vous priez pour lui. Et vous continuez votre chemin. La puissance de notre foi, c'est Jésus-Christ. Il viendra faire son œuvre. Pourquoi? Parce que vous avez honoré sa parole. Dieu honore celui qui l'honore. Amen. Maintenant, le verset te dit, voici les noms des 12 apôtres. Voici Dieu, dans le corps, connaît ceux qui sont ses disciples. Ne dis pas que Dieu est disciple si tu ne donnes pas la qualité de disciple. Il les connaît. Le premier, Simon Pierre. Il faut dire un là-bas. André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, Thaddée, Simon le Canaanite, Judas Iscariote, voilà, Christ. Alléluia. Il connaît ces 12. Écoutez, il connaît aussi les rôles. Vous voulez que je vous précise ça? Retournez. Le verset 2. Le premier. Alléluia. Le premier, c'est Simon, la pierre. On appelle pierre. Le premier, c'est lui le chef. C'est quoi dire le premier? Vous devez savoir. Il connaît que Pierre allait être le chef des disciples. Ce n'est pas par le jour où Pierre parle. Tout a été planifié. Le premier. Pourquoi après n'a pas le deuxième? Pourquoi il n'a pas le deuxième? Il n'a pas pris le deuxième. Mais il a cité les 3 premiers. Vous allez voir. Après Pierre, il y a André. Après André, il y a Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Donc, Pierre et André sont son frère. Et nous avons fils de Zébédée. Voilà, je vais dire quelque chose du fils de Zébédée avant de parler d'André. Parce qu'il paraît que André et Pierre sont des frères, mais comment se fait-il que Jean a pris la place de André? Et André n'a pas suivi. Parce que étant frère avec Pierre, il devait être collé avec lui. Donc quand on dit Pierre, on dit André, on dit Jacques, où se trouve Jean après? Par contre, d'abord les fils de Zébédée. Les fils de Zébédée, il y a Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien, Pierre et André sont des frères. Hein? Jacques et Jean sont
Fils de Zébédée, comme dit là, un jour, les mamans étaient venues voir Jésus. Il dit, Seigneur, tu vois, mes enfants là sont des disciples. Hein? Ils sont tout le temps derrière toi, c'est bien. Mais je veux une chose. Dis-moi, promets-moi que mes deux enfants, écoute, ne te dis pas sûr dans un métier de surveiller, que mes deux enfants, tu vas les donner à l'autre la place de s'asseoir à droite de ton trône. Et l'autre la place de s'asseoir à gauche de ton trône. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, femme, ce que tu demandes est grand. Mais ils sont déjà dans mon royaume. Mais le fait de s'asseoir ici ou ici, cela ne m'appartient pas. C'est mon père qui décide. Mais on voit que les enfants, ils ont déjà la place. C'est plutôt les mamans qui s'inquiètent trop. À leurs enfants, l'inquiétude des mamans, même ça, vient dans les choses spirituelles. Écoutez, mais des temps après, André a remplacé, et Jean a remplacé la place de André. Et quand le Seigneur sort, il sort souvent avec toi. Et ils restent ensemble dans cette bourse. Ça veut dire que vous pouvez être disciple et ne pas être utile. Oui, quand je vous dis travailler, c'est pour que vous puissiez, comment elle veut dire, booster votre dynamisme dans la foi. Tu peux être disciple. Ah, oui, être disciple. Tu n'es pas utile. Même pour moi, tu n'es pas utile. Pourquoi? Parce que tu ne dépends pas les choses de Dieu. C'est ça, être disciple. Donc, continuons rapidement. Je vais continuer, je ne vais pas trop. Comme je vous disais, que le Christ connaît le rôle de Jacob. Si vous lisez la fin du chapitre 4, verset 4, il dit, c'est lui qui livra Jésus. Ça veut dire que Jésus connaît que Judas allait le livrer. Il connaît le rôle, il connaît tout ce que nous sommes capables de faire. Si vous êtes là, vous ne faites pas. C'est vous-même qui déterminez qui vous êtes. C'est vous. Le verset 5. Telles sont les 12 que Jésus envoya après les avoir donné les instructions suivantes. Comme ça sur les ordonnances. Qui dit ordonnance? Pas d'instruction. Il n'est pas instruit, il n'est pas donné l'ordre de faire certaines choses. Vous avez pas dit, n'allez pas. Il a commencé avec une interdiction. N'allez pas vers les païens. Comme je vous disais, que les disciples sont les prémices du Christ. Ils sont les premiers fruits du Christ. Donc, Christ les a formés à sa manière. Après cela, il nous a laissé un modèle à suivre. Amen. C'est pourquoi il dit n'allez pas vers les païens. Pourquoi? Christ même est là. Il continue de jouer son rôle. Donc, il est en train de les apprendre comment travailler. Il dit n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes de Samaritains. Parce que les Samaritains aussi étaient devenus des païens. Ils se sont séparés d'Israël et ils adoraient les dieux des païens. C'est pourquoi il dit n'allez pas là. Pourquoi? Parce que lui-même il est encore sur pied et il travaille. J'aime bien cette parole de Christ quand il disait mon père travaillait et moi-même je suis venu. Je continue de travailler. Après, il dit travailler pendant qu'il est encore jour. J'aime bien cette parole, ça me fait du bien. Et si vous êtes disciple, vous devez avoir aussi ce zèle de travailler pendant qu'il y a encore jour. Puisque le disciple connaît que son maître revient très bientôt, il doit œuvrer pour que le royaume de son maître soit rempli. Quel genre de disciple êtes-vous? Est-ce que vous êtes ce disciple dont le maître est digne? Le maître est fier. Il dit non, j'ai mon disciple telle personne là-bas. Il va me conquérir tous. Je le connais bien, j'ai mis une capacité à lui. Ou bien vous êtes un disciple paresseux, comme Judas. Que vous n'allez jamais entendre quelque part, on a dit que Judas posait une question. Vous n'allez jamais entendre quelque part, on va dire que Judas a évangélisé quelqu'un. Vous n'allez jamais entendre quelque part, on va dire que Judas a fait ceci. Vous allez entendre Thomas, au moins Thomas lui, au moins Philippe lui, au moins Jean.
au moins Pierre, au moins Jacques. Quel genre de disciple êtes-vous? Est-ce que vous suivez l'ordonnance de votre maître? Parce qu'il a donné une autre. Après, il dit, continuons, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce qu'en ce moment, Israël s'est dérouté du chemin de Dieu et Israël faisait tout ce qu'il veut. Israël adorait la loi. Et quand la grâce était venue, on devait leur prêcher le message de la... Est-ce que vous êtes là? On devait leur prêcher le message de la grâce. Ça veut dire, allez plutôt vers eux d'abord. Parce que c'est à eux le salut d'abord. Le salut aux Juifs d'abord. Le salut à Israël d'abord. Mais en notre temps, il n'y a plus d'exception. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un modèle que nous suivons. Le salut pour tout le monde. Donc je suis ici, Dieu peut m'envoyer à Jérusalem, je vais prêcher pour les Juifs qui sont là. Suivons l'ordonnance. Le verset 7. Allez! Le disciple doit aller. Le disciple doit aller. Frère, tu dois. Vous devez. Allez. Nous devons. Allez. Je dois. Dis-toi, je dois aller. Je dois aller. Je dois aller. Je dois aller. Oui. C'est l'ordonnance que Christ a donnée à ses disciples. C'est une ordre. Allez. Tu dois aller. Voilà. Et aller ne suffit pas. Ah, vous m'avez la maison là, il y a des parts. Nous sommes déjà là, restons là. Non. Allez. Mais allez faire quoi? Il dit prêcher. Vous voyez les verbes sont conjugués. Les verbes sont conjugués à l'impératif présent. Aller. C'est comme, c'est un ordre ou une recommandation. Prêcher. Donc, avant qu'il ait dit de prêcher, il les a déjà enseigné à prêcher. Alléluia. Amen. Tu vois un enfant qui est derrière toi quand il joue là. Corrige la voix. Parce que ici, ce n'est pas au jardin où on joue. On continue. Il dit prêcher et dites. C'est-à-dire, il a même précisé le but principal de la prédication. Écoutez bien. Il n'a pas dit enseigner. Attention. Attention. Christ n'a pas dit aux disciples d'enseigner. Non. C'est-à-dire, ce message, cet enseignement que nous suivons, devait vous aider à mettre de l'ordre dans votre façon de gagner les âmes. Dans l'ordre doctrinal, il a dit enseigner. Ça, c'est différent. Oui. Allez, prêcher ceci, prêcher cela, enseigner. Mais ici, l'ordre pour les disciples, il dit allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Si vous êtes disciple et vous allez, vous devez prêcher aux gens que le royaume des cieux s'approche. Combien de personnes tu as déjà dit ça? Que le royaume des cieux s'approche. Ou bien tu es parti lui dire, mon ami, viens dans notre église, il y a la prophétie, il y a de lune. Tu n'es pas le disciple de Christ, tu es le disciple de ton pasteur. Ah, viens, docteur là-bas. Oh, monsieur là, il prêche. Tu sais quel prend de la Bible là. Hey! Donc, moi, j'étais de prêcher. Que Dieu te gifle dans la bouche. Dis à la personne que le royaume des cieux est proche. Et tu ne lui as pas dit ça. Tu es parti lui raconter l'histoire. Tu sais que Moïse était fort
il a divisé la mer Rouge en deux. Qui connaît pas ça? Tu sais, Élie. Écoute, quand Élie, mon ami, on a dit de prêcher le royaume des cieux, on n'a pas dit de prêcher le miracle. Tu es un voleur, tu ne vas pas aller au ciel. On n'a pas dit de prêcher la loi, on a dit de prêcher le royaume des cieux. C'est un message du temps, parce que le règne des cieux, c'est un temps qui vient. Faites attention quand vous prêchez. Allez, prêchez et dites. Ah non, Dieu est bon. Il est clair de sa parole. Dites, c'est un ordre, c'est une ordonnance que Christ donne à ses disciples. Donc si vous êtes son disciple, vous devez dire que le royaume des cieux est proche. est proche. Je prie le Seigneur de nous accorder cette grâce au nom de Jésus-Christ. Verset 8. Verset 8. Guérissez. Est-ce que vous lisez le Bible? Guérissez. Les malades. C'est ça. Dans la prédication. Vous allez voir là. Ce n'est pas une autorité là donnée. C'est une ordre. Ça veut dire que le disciple peut guérir. Vous tous vous pouvez guérir. Tu dois prier à quelqu'un qui sera guéri. C'est un nom qui guérissez. Ça veut dire que tu possèdes ce qui guérit. Tu dois guérir le. Guérissez les malades. Ce n'est pas forcément la personne doit être malade avant que vous le guérissez. Non. C'est le même message qui continue. Guérissez les malades dans le péché. Donc quand tu vas partir prêcher maintenant, tu vas pas te faire malade. Comment tu vas guérir? Vous oubliez que la plus grande maladie, c'est la maladie de l'âme. Pas besoin de voir un aveugle là-bas avant de montrer la puissance de Dieu. Non. Il est debout, il est aveuglé spirituellement. Guéris cet aveuglement en lui, pas le message. C'est ça. Guérissez les malades. Il est malade. Tu ne peux pas sauter. Il est malade. Pas quelqu'un de garder les béquilles avant que tu ne saches qu'il est un handicap spirituel. Non, il est un handicap spirituel. Mon ami, guérissez les malades. C'est-à-dire, prêchez le message à la personne jusqu'à ce que son aveuglement disparaisse. Qu'il soit guéri. Qui te dise pas ça parce que tu vas guérir. Dis-lui cette vérité. C'est ça, l'ordre. Guérissez. Ressusciter les morts. Oh là là. Ressusciter les morts. Vous savez ceux qui sont morts? Oui. Romains chapitre 3, verset 23, verset préféré. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toute personne en Adam est morte. Toute personne est morte. Sans exception. Peu importe sa grandeur, sa force, son état spirituel. Mon ami, il est un mort. C'est ce qu'il a dit. Ressusciter les morts. Notre message qui est l'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ, ce message doit ressusciter la personne du séjour des morts. Il doit quitter la mort pour la vie. Il doit écouter le message et ce message doit apporter la vie à son âme. C'est ça, il dit ressusciter les morts. C'est pas quand vous partez prêcher là, vous allez dire quelqu'un est mort ici. S'il vous plaît. Tu dis oui, tu as dit ressusciter la mort. Au nom de Jésus, je te ressuscite, mon ami. Tu vois, si moi je suis là, si tu ne ressuscites pas la mort, tu auras chaud. On a dit ressusciter les morts. Ressuscite le mort spirituel. Oui. Pourtant, ça peut arriver. Et vous êtes dans l'aventure. Et on vient de vous informer que la personne est morte. Et quand les gens croient en vous, vous appellent, tu parles, tu lui imposes la main, tu écoutes ce que tu dis. Tu lui permets de réveiller cette personne. Vous bénissez le Seigneur. Vous êtes en train de bénir la personne, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça la gloire. La gloire, c'est que cette personne-ci se ressuscite, qu'il accepte le Seigneur. Sinon, même étant vivant, il est déjà mort. Oh, ok, la Bible va préciser. Vous allez voir. Il a précisé, purifier les lépreux. Là, il a bien précisé. La lèpre, c'est l'état spirituel
quelqu'un qui est un pécheur. Oui, c'est dans le message du tabernacle. La lèpre, la personne, il a ça. Il est impur devant Dieu. Il ne peut pas habiter dans le règne de Dieu. En Israël, ils habitent dans la forêt des lépreux. On les considère comme impurs. Et étant impur, il ne peut même pas toucher quelque chose que quelqu'un qui est pur puisse toucher. C'est faux. Et pour guérir la lèpre dans Israël, c'est une cérémonie qui se fait, cérémonie des sacrificateurs, où le lépreux devait s'approcher du lieu saint. Il va entrer dans le lieu saint. Et le sacrificateur va lui faire la purification 7 fois. La substitution et la propitiation. Et s'il passe par ces 2 œuvres, il ira se baigner quelque part 7 fois avant d'être pur. Et c'est le symbole d'être purifié du péché. La lèpre, c'est la vie du péché. C'est pourquoi il dit guérissez et purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. C'est un péché qu'on purifie. Voilà le message. Donc tu prêches à quelqu'un, il n'a pas chanté là. Tu vas me dire ce que tu lui prêches. Tu es ici. Travaille comme l'autre. C'est l'autre. Tu as déjà ce qui purifie en toi. Purifié! Tu as la croix en toi, tu dois Purifier. Tu dois Purifier. Tu dois Purifier. On est là. On doit faire quoi? Purifier. On doit purifier. Parce que nous avons la croix, c'est la croix qui purifie. Bien. Chasser les démons. Chasser les démons. Tu as l'autorité qui chasse. Pourquoi ne pas chasser? Chasser les démons. Chasser les démons là, c'est un jeu. C'est bon, quitte au nom de Jésus. Continue, il a déjà quitté. Je pense que la personne va sauter sur ta roue, il a dit ça. Et je continue, pas besoin de dire. Vous avez reçu gratuitement, donnez. Gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez. Gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez. Gratuitement. Tapez dedans. Vous avez reçu gratuitement, donnez. Gratuitement. 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 La Bible n'a pas dit qu'il faut prendre l'argent chez les gens avant de les prêcher. C'est de l'arnaque. Oui, tu viens, tu prêtes là. Tu me dis, ah, Dieu vous a dit, vous n'avez pas quelque chose à faire à Dieu. Je ne voulais pas parler de ça. Qu'est-ce qui m'a poussé maintenant? Ok, je laisse ça. En tout cas, vous avez reçu. Donnez aussi. Gratuitement. Vous êtes sûr que vous avez reçu gratuitement? Vous avez reçu gratuitement. Qui a reçu gratuitement? Qui reconnaît qu'il a reçu gratuitement? Ou bien j'ai dit à quelqu'un ici, bon, je de la cette doctrine spéciale. Celui qui va recevoir ça, c'est 50 000 inscriptions. Après, il vous donne le diplôme 100 000. Bon. Considération, c'est pas encore le. Ordination. Ordination, c'est 150 000. Et vous allez faire soutenance. Je vais vous porter les mérites. Non, les chapeaux qu'on porte comme ça là. Les gradués là. Et vous allez venir me dire, aujourd'hui, je vous déclare prophète des nations. Applaudissez le Seigneur, applaudissez le Seigneur. Je vous mets lui. Je suis le sacrificateur. J'ai fait ça, hein? Pourquoi? Je l'ai reçu gratuitement. Je l'ai donné gratuitement. Même si je prends l'avion pour aller suivre l'enseignement dans un pays, je ne l'ai pas payé. Je l'ai reçu gratuitement. Vous devez le savoir. Nous l'avons reçu gratuitement. Prêchons aussi gratuitement. Le salut est gratuit. La renaissance est gratuite. La vie éternelle est gratuite. La sanctification est gratuite. Tout est gratuit. C'est la vie des disciples. Le début de la vie des disciples. C'est comme ça que ça s'appelle. Après, il dit, verset 9, ne prenez
la Torah, il a bien précisé. Il dit, ne priez, c'est l'ordonnance. C'est l'ordonnance. C'est un ordre. Ne priez ni ordre. Donc, ça veut dire que c'est pas tout de dire, hé, toute personne, tu sais, hein, nous sommes en train de prêcher la vérité, mais nous souffrons beaucoup. On connaît des gens qui prêchent la vérité, souffrent. Laisse-moi ton affaire là. Donc, si vous avez quelque chose pour nous aider, vraiment, ça va faire de good. Nous croyons que on ne vous force pas, hein? Non, on ne vous force pas. Mon ami, tu prends déjà. Tu prends déjà. La personne qui t'a pas donné sa propre. Tu as demandé. Tu es un sujet de Dieu. Tu n'es pas ici. Tu es businessman. Tu es commerçant. Tu vends l'évangile. Ça veut dire que si vous partez en mission, vous voulez sortir, tu vas dire, moi j'ai fait au. Moi j'ai fait le. En tout cas, j'ai gardé mon argent, je vais là-bas, je vais manger. Dieu t'a envoyé manger. Dieu t'a envoyé manger. On a juste une mission de 2 mois, je dois bien charger mon sac. Mon ami, Christ, lui, il a venu sur la terre. Il n'a même pas amené un puits. Il a laissé sa domination, son règne, pour venir sur. Il n'a même pas apporté. Toi, on te dit d'aller faire 2 mois seulement. Et toi, tu fais charger tout le sac. Il a fait 33 ans et demi ici avant de partir. Oh, qu'est-ce que je viens d'entendre? Il est venu sur la terre. Il a été né. Là où on élève les brebis. Toi, tu es né sur le lit, le joli lit de l'hôpital. Il a été encadré par un pauvre médecin. Toi, tu prends même déjeuner, tu manges même, tu bois les jus sur ça. Christ a été enseigné dans la pauvreté. Ah, Seigneur. Pourtant, après le message, il dit, vous l'avez reçu gratuitement. Ah! Si vous êtes un disciple, et vous ne faites pas comme il a dit, vous avez désobéi à son ordonnance. Peu importe votre sanctification, vous irez en enfer. Ni sac pour le voyage. Un missionnaire ne vient pas, ne peut pas aller en mission. Et c'est lui qui est arrivé en mission. Il prend le sac de voyage parce qu'il sait qu'il ne reviendra plus. Qui vous a dit qu'on ne fait pas ça? Un disciple sort comme un pèlerin, il sort comme un voyageur, il s'apprête, il sait qu'il va encore revenir. Il sort en son genre et il s'apprête à tout perdre. Ni sac de voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est lui-même qui vous nourrira. C'est lui qui t'a engagé dans la mission. C'est lui qui prendra soin de toi. C'est là où on est vraiment sécure la foi. Oui, vous devez savoir. Oh, est-ce que vous pouvez connaître ce que je suis en train de dire? C'est que quand Christ vous a appelé, il a déjà fait la provision de tout ce dont vous avez besoin. Le fait de vouloir faire une autre provision maintenant, c'est comme si vous vous moquez de lui, vous le voyez impuissant. C'est le Seigneur qui m'a appelé, il m'a rien donné, il ne m'a pas apprêté. Pourquoi tu insultes Dieu? Tel disciple n'entrera pas au ciel à cause de la mission. Comme le pasteur Vandy travaille pour les fidèles, donc on doit le payer chaque fin du mois. Oui, parce qu'il n'est pas le disciple du Christ, il est disciple pour son église, pour lui-même. Si les fidèles lui-même, les fidèles eux-mêmes décident, c'est fidèle de Dieu, comme Dieu vous a apporté ici. Ça, c'est une autre chose. Mais c'est lui qui espère et qui impose ça. Il n'est pas disciple du Christ.
Son ventre est son Dieu. Quand Christ vous a appelé, le pouvoir spirituel, le pouvoir émotionnel, le pouvoir physique, la force même de marcher longtemps, des kilomètres, il vous donne ça. Tu es missionnaire, tu ne connais pas trop marcher, toi. Voilà, tu vas mourir en mission. Tu dois apprendre à marcher des kilomètres. Des kilomètres. On marchait plus de 10 kilomètres. On marchait. Ce qui, Dieu connaît ce qui se passe avec. Pourquoi? Parce qu'on a été formé pour ça. Donc, on avait dit qu'ils sont bien, ils sont bons, ils sont jolis, ils sont beaux. Les pieds de ceux qui prêchent l'évangile, la bonne nouvelle. Ils parlaient de ceux qui sont envoyés. La mission, ce n'est pas forcément aller dans notre pays. La mission, c'est quand vous commencez par gagner des âmes. Et vous suivez l'ordre qu'on vous a. Tu n'arrives pas à prêcher dans ton quartier et tu veux aller dans une autre ville. Tu n'arrives pas à enseigner, à prêcher l'évangile, à changer les gens de ta propre maison. Tu n'arrives pas à apporter la bonne nouvelle autour de toi. Et c'est toi qui veux aller à la mission. Qui t'a dit ça? Les disciples n'ont pas commencé à partir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Christ les a envoyés d'abord dans les coins. Après, ils sont partis parcourir la ville. Ils ont traversé Jérusalem. Christ les a enlevés, amenés à Capernaum, Galilée, Tibérias, Nazareth. Après, il dit, bon, vous êtes déjà local? Oui. Parce que si tu es un disciple local, il faut que, après avoir touché ta localité, tu touches maintenant plus de villes. Et que tu touches toute ta nation et que tu touches l'international. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, il a déjà fait toute la provision. Donc en partant, si je suis ici maintenant et après le quitte maintenant, j'entends la voix de Dieu dire, frère, ce soir tu ne vas pas dormir ici, tu vas quitter ce pays. Vous pensez que je vais rêver? Je ne dis même à personne. J'ai sorti comme d'habitude, je vais sortir comme d'habitude. Donc il parle comme ça. Ou il va envoyer quelqu'un dire, telle personne, le Seigneur nous a envoyé vers vous, cette technologie quitter ce pays. Comme ça, je vais partir. Comme vous voyez comme ça. Je vais entrer dans la même partie. La personne a dit, regardez, rien. Pas besoin de quelque chose. Si aujourd'hui, dans le missionnariat, nous avons trouvé le temps de partir avec nos, comment on appelle, nos capacités intellectuelles, c'est parce que le diable s'est apprêté pour détruire les missionnaires. On les a tués plusieurs fois. Donc c'est pourquoi quand tu sors, toi-même, tu sais que tu te nourris et de ta propre main, tu prendras soin du ministère que Dieu t'a confié. Des fois même c'est toi qui nourris ce que tu enseignes. C'est ça aussi la mission. La mission c'est le social. Voilà. Donc pourquoi? Parce que le diable est prêt à détruire la vie de ceux qui veulent prêcher la vérité. Il sait que non, à force de prêcher la vérité, il peut entêter tous que tu enseignes. Hein? Tu vas jeûner imprévu. Tu vas rester sans manger. C'est toi qui connais la vérité. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est des démons dans les corps humains. Ils étaient prêts à détruire Dieu. Et toi qui dis, oui, Dieu m'a envoyé pour prêcher la vérité dans sanctification. Mon ami, derrière la sanctification, apprends un travail pour montrer au diable que tu n'es pas un paresseux. Sinon, il va te détruire. Alléluia. C'est pourquoi quand Christ voulait appeler les disciples, il a appelé les pécheurs. Il a appelé les douaniers. Il a appelé les cultivateurs. Il a appelé ceux qui connaissent travailler. Il n'a pas appelé les paresseux. Ceux qui connaissent seulement l'IC. Bon, les gars comme ça, là, c'est Christ les appelle. Mais ils vont changer la parole de Dieu. Ils connaissent l'écrit. Ils vont changer la parole de Dieu. Amen. Continuons rapidement. Il dit, dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir. Amen. Ça, je les psychiatre profondément parce que je vois que c'est un message
Et en fait, si vous entrez dans une ville, demandez à ceux qui sont là si quelqu'un est prêt pour vous recevoir. Ça, c'est ce qu'on appelle le désespoir total chez les hommes, mais l'espoir chez Dieu. Vous voulez servir Dieu. Vous me voyez comme ça. Vous savez c'est quoi le risque? Tu entres dans une ville que personne ne te connaît pas. Et tu dis, nous sommes venus au nom de l'Éternel des amis. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes les porteurs de la lumière. Le Seigneur nous a envoyés dans cette ville. Nous venons de descendre, peut-être vers Véro et la nuit. Et nous voulons là où on peut dormir jusqu'à demain matin. Nous pouvons repartir demain matin. La personne peut être adepte du plus grand vaudou du monde. Dieu lui dira, laissez-le. Si vous ne savez pas le lendemain, il va vous dire, non, pourquoi partir? Vous pouvez rester. Vous donnez la dose à temps. Il ne peut pas accepter votre message, mais c'est la dernière personne à être sauvée dans la vie. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. C'est-à-dire, vous montrez à Dieu que vous êtes prêt à supporter la provision qu'il vous a apportée. Sinon, tu vas garder l'argent chez toi. Et l'argent, tu vas dire, oh, nous voulons quelque part, nous allons nous loger. On a bien de moyens, donc si vous voulez nous trouver, on va louer ça. Donc tu fais confiance à l'argent. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Laisse l'argent sur Dieu. Être disciple, c'est difficile. C'est se consacrer totalement à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour faire cela? C'est difficile. Très difficile. Se confier totalement à Jésus. Des fois, tu vas voir les gens comme moi qui partent en mission. Et les chaussures sont gâtées. Il enlève les chaussures, il marche bien mieux quand il est parti. À cause de la gloire du royaume des cieux. Si vous entrez, demandez-leur si quelqu'un est prêt pour vous recevoir. Demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Oh là là! Amen. Amen. Verset 12. En entrant dans la maison, saluez-la. Christ nous a enseigné à saluer. Nous venons dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Hé, Jésus, là-bas. Retournez-vous. Ah, Jésus, asseyez-vous, installez-vous. Vous êtes venus depuis quel pays? Nous sommes venus depuis Afrique du Sud. Et le Seigneur vous a envoyé ici. Oui. Ah, vous êtes bénis. Entre-temps, en tant que quelqu'un en mission, quand vous entrez quelque part, on engage rapidement tous les corps, toutes les assemblées qui se trouvent dans le milieu. Ils s'en chargent de peu importe le nombre d'années de la vie. Pourquoi c'est difficile aujourd'hui? C'est difficile parce que le message a monté. Qu'est-ce que je vais dire? A connu la hauteur de la parole de Dieu, a évolué, et nous ne sommes plus dans les basses classes de la parole. Et Dieu ne peut plus envoyer quelqu'un qui est de la basse classe. Il envoie celui qui est en hauteur. Alors, si vous êtes en hauteur, votre message est difficile à accepter. Le Seigneur veut partir comme un missionnaire, on te rejetera. C'est pourquoi c'est difficile de voir qu'on accepte encore les missionnaires. Parce que les missionnaires viennent, ils installent la doctrine, ils continuent le chemin. Vous regardez ce qu'il dit. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, que votre Père vienne sur elle. Hey! Alléluia! Amen. On n'accepte pas les envoyés de Dieu quelque part. Et à cette maison-là, demain on va dire que les brigands sont venus. Ils ont cassé. Cassé quoi? Oh non, depuis qu'ils sont venus, je ne tombe que malade. C'est faux. Ça veut dire que c'est un démon qui est en train de se démontrer. Les hommes de paix sont là, ils vont apporter la paix. Parce que c'est eux que Dieu utilise dans ce moment. Ils ont apporté la paix, cela veut dire que leur présence vous éclaircit clairement et tu vois mieux dans la parole de Dieu. C'est fini. Ils ont apporté la paix. La paix, c'est Jésus-Christ, le prince de paix. Dans le corps, le roi de paix sur son trône. Ils ont apporté la paix. Veut dire que
À leur arrivée, tu peux poser toute question de la parole de Dieu. Ils seront prêts à te répondre parce que c'est eux que Dieu utilise. Ils ont apporté la paix. Je dis que tout ce dont vous avez besoin depuis des temps, Dieu est prêt à vous répondre. Pourquoi? Vous avez envoyé des gens qui portent son nom. Et la Bible dit, vous savez, le missionnaire est bien, mais c'est dangereux. Il dit, apprenez à accepter les étrangers. Parce qu'en les acceptant, c'était un logis des anges. Vous avez ça vu quoi? Vous avez ça vu quoi? Ah, vous l'avez pas. Alléluia. Il parlait de qui? D'Abraham. Abraham aime loger. Il aime loger. Jusqu'à ce qu'il a logé les anges. Il les a lavé les pieds. Ils ont mangé. Après, les gens ils sont partis vers l'autre. L'autre aussi les a acceptés. Oh là là. L'autre, ils sont restés. Apprenez, parce que les étrangers sont toujours en mission. C'est une ordonnance. Amen. 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 Bien. Et mais si la maison n'en est pas digne, que votre père retourne à vous. Ça veut dire qu'il y a une autorité dans la vie de ceux qui partent pour le Seigneur. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Que vous voyez quelqu'un se déplace de Port-Gentil pour aller à Libreville pour aller prêcher uniquement la parole de Dieu. Ce n'est pas facile. Toi, tu vois déjà quand tu veux quitter ici pour aller prêcher. Moi, c'est difficile pour toi. Voilà quelqu'un qui quitte une vie pour une autre pays. Un pays pour un autre pays. Et tu l'acceptes. Mais Dieu te bénit. Tu le nourris. Mais Dieu te nourrit. Tu le défends. Mais Dieu te défend. Tu l'acceptes, Dieu t'acceptera. Tu le rejettes, Dieu te rejettera. Et d'ici, la maison ne vous accepte pas, que votre Père retourne chez vous. C'est une autorité. On a déposé une lettre de mission dans une église. Ils sont nombreux ici. Dans ce quoi aujourd'hui. Le jour-là, je voulais partir, quelque chose me dit, mais papa, on voit telle personne. J'ai envoyé ma soeur de partir. Je pense que quand on a terminé, je vais passer dans le pastoraux. Quand je suis entré, quelque chose me dit, ils ne vont pas vous accepter. Je dis, on est là, ils sont en train de me trouver. Ah oui, papa, vous ne pouvez pas parler de moi, le pasteur, parlez-moi, je veux lui expliquer ça. Le Seigneur dit, qui est-elle, elle à qui te parle? Elle ne connaît pas que c'est moi qui t'ai envoyé. Je suis assis. J'ai dit, moi en personne, je veux voir le pasteur. Ils sont en train de me trouver. Quelque chose de dit, le pasteur a été alerté par le diable de ne pas vous accepter, c'est une agent du diable. J'ai dit, allons-y. J'ai trouvé comme ça. J'ai dit, si on ne fait pas ici, c'est que Dieu ne m'a pas envoyé. Ça, je l'ai dit. Je n'aime pas, rarement je dis les choses comme ça. Mais ça, c'est trop. Parce qu'ils escroquent les gens. Que quand on m'a donné la chose, j'ai vérifié encore. Vous voyez que ceci, c'est pas. Désolé. Ok. Parce que quand on voyait encore une personne là, ça de me dire la même chose, je dis c'est business. Et ce business-là, moi, je vais faire ça par l'autorité. J'ai déjà oublié. D'abord, il est passé par le chemin. J'ai dit qu'on a fait bien. On a même supprimé tout ce qui appartient à lui. Il dit oh. Ça ne m'a même pas dit j'ai vu ça. J'ai déjà 2 semaines. Il dit oh, ah ça. Ça veut dire que Dieu continue d'annoncer ce que je dis. Seigneur, tu es bon. Fais encore. Alléluia. Toutes les boutiques commerciales où on prêche le mensonge pour séduire les gens, nous prions au nom de l'autorité suprême que cette boutique soit fermée au nom de Jésus-Christ. Tout pasteur, représentant, prophète, représentant du diable qui a été formé dans une école pastorale bien théologique
péchés, en train d'arnaquer les pères et mères de famille, nous prions que ces lieux soient fermés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous le verrez. Amen. Continuons. La Bible dit, verset 14, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Oh! Écoutez, je parle déjà, le message là est profond. Si vous ne l'écoutez pas, vous allez faire beaucoup de choses. Un jour, Israël devait traverser un pays parce que Israël était un peuple missionnaire qui détruit les autres peuples pour installer le peuple de Dieu. Vous pouvez savoir ça? Ah, toute la Bible a une mission. Même ça, c'est un missionnaire. Et ils ont envoyé les personnes qu'on envoie parler vérifier des choses d'abord. Oh, c'est plus d'un espion. 2 espions, merci. Merci beaucoup. 2 espions qui sont entrés dans la ville qu'ils devaient traverser. On appelle la ville Jéricho. Quand les espions sont entrés, vous savez que souvent, les hôtels habitent dans l'entrée des villes ou dans les aéroports. Ils ont vu une femme prostituée dans l'aéroport, dans l'hôtel. Elle était venue chercher des clients. Vous allez Rahab. Vous voulez pas? Je sais pas. Vous voyez comment je sais? Et les espions disent, nous sommes le peuple juif. Ah, vous êtes le peuple juif, venez chez moi. Vous savez que c'était les clients qui sont venus 2 hommes. 2 hommes, je ne sais pas. Vous pensez, les prostituées, c'est ce qu'elles mangent. Il l'a appelé et dit, madame, écoute, nous sommes venus t'alerter que ce pays que tu vois sera détruit. Quoi? Ce pays sera détruit avec la force et l'armée qui traverse ce pays. Jéricho était construit en hauteur de Dieu. Ça fait jusqu'à la montée de ce mur. Je peux dire 10 fois. Plus de 10, c'est ça là, Jéricho. Et maintenant, la largeur du mur, ça fait à 3 allées et 3 retours d'une voiture. C'est comme si c'est 6 voies ou bien 8 voies. Pour la Bible explique qu'il y a des ânes qui montent, qui passent en haut là-bas, qui traversent toute la ville. Une ville plus grande. Vous imaginez l'épaisseur de ce mur? C'est-à-dire que ce mur peut avoir comme épaisseur 2 fois, bien 3 fois de cette salle. C'est ce qu'on appelle Jéricho. Peut-être qu'on va le temps de faire le message de ça. Et maintenant, quand je parle, vous ne laissez pas vous aider après. Le diable aussi vous utilise trop. Hein? Et maintenant, donc, et ça ne suffit pas. Il y a maintenant des gardes. On les appelle les gardes de la. Comment tu fais? Du roi. Ils habitent dans les coins pour surveiller les allers-retours. Ceux qui entrent dans la vie sortent de la vie. Je ne sais pas comment ils ont pu faire pour ne pas trouver les 2 espions d'Israël. Dieu soit loué, ils étaient en mission pour Dieu. Donc, ils ont dit oui, si tu aimes quelqu'un, tes familles, tes personnes, apporte-les, rester dans ton hôtel ici, chez toi. C'est pas les prostituées qu'on a aujourd'hui, ils n'ont pas d'hôtel. Les prostituées d'avant là, c'est chez eux, on vient faire ça, on paye un repas. Bon, donc, et la femme dit, comment pouvez-vous me sauver? Il dit, nous allons te sauver. Prends un fil rouge et mets ça devant ta porte. Quand nous serons en train de détruire la ville,
nous allons reconnaître chez toi comme celui qui nous a sauvés. Écoutez, écoutez bien. Il n'y a pas cette personne qui va accepter une offre de mission de la parole et qui ne sera pas remboursé par Dieu. Il sera payé dans ce siècle. Il sera payé dans le siècle à venir. Ses enfants seront payés. Ses petits-fils seront payés. Ses arrière-petits-fils seront payés. N'oubliez jamais. Le fil rouge était symbole du sang du Christ. Le sang qui préserve contre la dévastation. Rapidement, les gardes ont remarqué que deux personnes sont entrées chez la prostituée. Mais elle a fait tout le monde. Qui sont ces deux personnes qui sont venues? Il dit, mais il n'y a personne ici. Mais vérifiez. Elle les a cachés sous le plafond. Elle les a transportés par la corde jusqu'à ce qu'ils ont descendu. Vous imaginez quel temps de corde elle a utilisé jusqu'à ce qu'ils ont descendu? Ils sont partis. Si vous lisez la sainte et précieuse Bible, vous entendrez que les descendants de cette dame habitent en Israël jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi vous allez écouter cette chose et Dieu va vous envoyer en mission? Vous allez vouloir faire confiance à un homme au lieu de faire confiance à Dieu. Tous les essais que j'ai faits, ça m'a créé des chagrins, des problèmes. Et j'ai compris qu'il faut toujours compter sur Dieu. Amen. Ok, la dernière partie. Il dit, si les gens ne vous acceptent pas, secouez vos pieds comme ça et quittez ça. Il a dit, secouez la poussière de vos pieds. Je vous dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureux que cette ville-là. Vous avez entendu quelque chose? Vous avez entendu quelque chose là? Est-ce que vous avez entendu quelque chose là? Le jour du jugement, même les dénominations où nous sommes entrés et on nous a chassés seront jugés. Ne regardez pas, ce n'est pas une blague. Le jugement là, ça ne sera pas forcément le jugement. Depuis cette terre, Dieu les punira un à un. Toutes les personnes qui ont fait le blasphème contre nous, notre personne, Dieu les punira. Pourquoi? Première raison, nous avons accepté d'être disciples du Christ, d'être forgés de le servir. Deuxième chose, nous l'avons servi dans nos propres villes, dans nos propres pays. Ça n'a pas suffi. On a descendu vers d'autres pays. Se moquer de nous, c'est un grand risque. Il dit, le jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seraient mieux traités. Sodome et Gomorre, deux pays qui ont été brûlés vifs, seront mieux traités que quelqu'un qui a rejeté celui que Dieu envoie. Fier de ta mission pour la parole. Bien fier. Si fier que si j'ai un enfant, il ne va pas supporter ça. Je vais lui enlever ça de la tête. Il va forcément accepter ça. Il doit mourir en mission. C'est pas ça. Il doit lâcher toute la vérité. On a qu'à lui couper la tête. Fier. Oui. Voici l'ordonnance du Christ pour ses disciples. La première partie de l'enseignement. Déjà, vous pouvez voir, si on vous accepte quelque part pour faire la fête de maison, mon ami, t'as fait rien là. Si on te rejette, yes! Attends voir. Attends voir. Qui vivra? Si on vous accepte quelque part, pourquoi? Quand nous sommes à l'évaluation, on est quelque part, on va leur dire, vous êtes des non, c'est bien cette jolie mission. Asseyez-vous, installez-vous, moi le roi. Je mets pied sur pied, comme si c'est chez moi. Comme c'est votre je mets pied sur pied comme ça. Fier même, alléluia. C'est ça. Donc, vous allez quelque part, quelqu'un vous accepte. Votre père est sur lui. Vous devez savoir le terme, l'objectif d'un gagneur d'âme.
Première partie. Première partie. Les ordonnances du Christ pour ses disciples. Voici les ordonnances. Prochainement, nous verrons la deuxième partie. Nous sommes à la fin pour le message d'aujourd'hui. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Question? Il n'y a pas de questions. Je suis là. Vous voulez poser encore des questions? Pourquoi vous faites ça? Ok, on y va, il n'y a pas de problème. Bon, frère, je sais d'abord. Ma question était de savoir, vous avez dit aussi, Dieu nous ordonne de partir, de voyager peut-être de sa mission, qu'on laisse, on passe comme ça. C'est possible. Ok, je vais vous expliquer ça. Dieu peut vous envoyer de partir. Et vous pouvez partir sans rien. Je répète, sans rien. Oui. Je suis ici maintenant. Ça fait combien de personnes? Un en Côte d'Ivoire, un au Congo, un en France, un au Canada, un au Burkina, c'est le pays encore. Il y en a plein. Qui a vraiment, ce serait bien si Dieu vous envoie un jour, vous venez chez nous, clique là. Ça arrive comme ça. Si vous voyez un frère, ou bien des soeurs, des frères qui sont là-bas, des fois on fait une collaboration. On dit non, le message de ces gens-là, nous pensons que c'est la volonté de Dieu. Nous les avons suivis. Nous allons les inviter chez nous. Ils vont vous envoyer une lettre d'invitation. À base de cette lettre, vous les emmenez chez eux. En partant, tu ne dois partir avec rien. Si tu pars avec quelque chose, tu n'as pas fait confiance à Dieu. La Bible dit ne partez pas avec deux. Chapitre 10 là. Le verset 10. Ni sac pour le voyage, ni des tuniques, ni souliers, ni bâton. Tiens, regarde même pas de bâton en cas où tu seras attaqué. Parce que Dieu est ta sécurité. Amen. Ne regarde pas de choses. Oh, c'est ça l'idée, hein? J'ai vu des personnes qui ont prié. Et la personne m'a dit, je sais, moi, on va aller que vous devez quitter les avancées Saint-Denis. Tous les papiers sont prêts. Vous êtes sûr que moi, je vais encore m'habiller. Moi, je voyais là, elle est partie comme ça. Avec ça là. C'est pas un problème, ça là. Ça. Voilà, donc je parlais. Donc, et les gens vous appellent, ils vous ont invité, non? Ça dit qu'ils vous ont accepté chez eux. Votre père ira sur et Dieu les bénira. Écoutez, il y a un prophète qui est allé en mission comme ça. Et chaque fois qu'elle part en mission, et elle revient, elle passe. Elle va s'asseoir quelque part où il n'y a pas d'ombre sous le soleil. La femme du monsieur a dit, il dit à son mari, tu vois l'homme de Dieu, tout le temps, il va rester là, c'est pas bon. Est-ce qu'on ne peut pas lui créer une paillote? Ils lui ont construit une maison. Écoutez, ils ont construit une maison à l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je ne dis pas les hommes de Dieu de Dieu, je parle de la Bible. Il s'agit du prophète Élisée. Quand l'homme de Dieu a accepté, il dit, ah, ok, madame, tu as besoin d'une fille. En même temps, Dieu va révéler qui la personne est. Tu as besoin d'une fille. Tu auras une fille, il dit, oh non, ne fais pas ça. Hein? C'est pas parce que je vous ai offert ça. Un homme de Dieu, ne faut pas séduire ton servant et ta servante. Et le prophète dit, je te dis que l'année prochaine, à pareil moment, tu auras un fils. Ça sent bon, non? Oui. La femme a fait l'enfant. Quand l'enfant était mort, le Lord de Dieu l'a ressuscité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas sous l'ombre. Pourquoi? Ils ont lutté contre le secteur de Dieu. Tu vois le secteur de Dieu, tu ne connais pas ce qu'il a subi. Il a déjà traversé plus de 30 vies dans ta vie. Plus de 50 vies dans ta vie. Quand tu as pété, tu n'as même pas traversé 2 vies à cause de la part de Dieu. Tu vois quelqu'un qui est en avant. Tu le rejettes. À cause de ça. Oh, c'est cette personne qui devait te bénir. Vous voyez, non? C'est pourquoi en partant, tu ne dois partir avec rien. Tu pars comme ça. C'est ce que l'autre a dit. C'est faisable. On peut le faire. Et moi, je peux le faire. Maintenant, je vous ai dit pourquoi aujourd'hui
nous cherchons à partir avec le bagage intellectuel. Genre, par exemple, tu t'es formé pour un diplôme. Je n'ai pas le diplôme de pasteur, diplôme pour travailler. Tu pars avec. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin, où la mission est casée. J'ai dit casée. C'est-à-dire que si tu espères quelqu'un, à cause de ta propre vérité, on va bien te faire ça. Maintenant, pour ne pas espérer quelqu'un, pour donner gloire à Dieu, pour que les gens ne parlent pas sans qu'est-ce que tu fais? Tu pars avec ta capacité de travailler. C'est-à-dire tu travailles pour subvenir à tes propres besoins. Tu peux travailler avec l'argent que tu trouves, tu fais l'œuvre de Dieu. Sinon, un jour, ils te diront, c'est nous qui te nourrissons ici. Toi, tu veux nous prêcher quelle vérité. Mais cela ne voudra pas dire que tu dois faire confiance à ta capacité pour faire la mission, sinon tu vas tomber. D'autres comptent sur les chars, certains sur les chevaux, mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Là, il ne trahit jamais. Il ne trahit pas. C'est lui qui t'a envoyé, il ne pourra pas te trahir. C'est compris? Oui, c'est compris. C'est pourquoi avant d'aller en mission, il faut chercher l'inspiration et prier. Des fois, j'ai l'intention que je ne sais pas bien l'autre Dieu, que Dieu est prêt à me faire souffrir. Et jusque là, je vois que Dieu ne le soutient pas. Pourtant, je sais bien qu'il le met, je vois que parce que je n'ai pas encore fait comme cela sur moi. Et si ça doit marcher, c'est parce que vous êtes en train de vous former. Quand vous allez beaucoup travailler, Dieu me parlera. Donc, plus vous ne travaillez pas, Dieu ne me parlera. Alors, vous devez travailler. Tu as toutes les provisions. Il peut nous bénir avec plus de mégaphones autant qu'on veut. Il peut donner tout ce qu'on veut pour booster la mission. Mais il sait que vous n'êtes pas capable de travailler. Si tu ne travailles pas quand tu n'as pas, ce n'est pas quand tu auras que tu vas travailler. Amen. Il a dit c'est lui qui sera bien responsable dans peu de choses, mais il sera responsable dans grandes choses. Donc vous n'avez pas les choses et vous ne le faites pas. Ce n'est pas quand vous le faites que vous ne le faites. Je ne le ferai jamais. Pour raisonnement, Dieu vous connaît plus que vous-même. Ok, question. C'est bon? Ok, Dieu va dire que c'est bon. Alléluia. Nous sommes à la fin du message d'aujourd'hui. Je vous garantis que ce message va nous amener un peu loin. Amen. Mais plus vous l'écoutez, appliquez-le en même temps. Amen. Alléluia. Levez-vous sur vos pieds, on va clôturer le culte d'aujourd'hui. Nous savons que le vendredi, nous sommes là pour le culte de 18h. Et que vous connaissez le reste du programme de la semaine. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le roi, c'est Jésus. C'est difficile d'être un missionnaire. C'est vrai que je peux dire que depuis ces 2 ans et ces 3 ans, je ne fais pas de missionnaire. Je le faisais avant que maintenant. Parce qu'avant, dans une année, tu peux voyager, aller dans plusieurs villes, 20 fois, 30 fois comme ça dans une année. Il faut juste le dire. 4 fois par mois, 5 fois par mois, des fois 2 fois, des fois 1 fois.
C'est rare de ne pas partir. Mais actuellement, je ne parle pas. Parce que je suis en train de vous faire que vous compreniez cette vérité. Donc, si vous ne partez pas, je suis prudent. Est-ce que quelqu'un sera prêt à risquer sa vie, à sortir sans rien, à compter sur la force spirituelle de Dieu, force émotionnelle de Dieu, force physique de Dieu? Voilà, un peu de plus là, et toi qui parles rien, Dieu va donner, je vais marcher 5 km, 10 km. Comment? Tu vas dire, Seigneur, fais de moi un disciple digne de toi. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, Fais de moi un disciple digne pour toi. Un disciple digne pour toi. Un disciple envers qui tu seras fier. Oui. Fais de moi un disciple digne pour toi, Jésus. Fais de moi un disciple digne. Tu n'auras pas honte de dire, tel frère est mon disciple, tel sœur est mon disciple. Fais de nous de vrais disciples pour toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. On ne va plus tarder déjà l'heure. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père notre Dieu, notre roi, bénissons ton nom, nous exaltons ton nom, magnifions ton nom, nous glorifions ton nom, nous louons ton nom, nous adorons ton nom. Pour ce que tu nous donnes ce soir, Seigneur, sois loué, sois exalté, sois magnifié. Pour cette vérité que nous avions compris ce soir, que toi tu es Dieu et pour une mission, tu as pris un corps pour venir ici. Tu n'es pas venu avec une seule église. Pourquoi nous devons partir avec toute une provision? Merci pour ta parole. Merci encore Seigneur. Merci encore Jésus. Nous prions qu'à partir de ce soir, que tu nous donnes le cœur d'un missionnaire. Donne-nous le cœur d'un missionnaire. Donne-nous le cœur d'un missionnaire. Le cœur missionnaire qui sort pour la mission de la parole, qui sort pour la mission du salut des âmes, qui sort pour le bien des âmes. Je prie que Dieu te le donne au nom de Jésus-Christ. La grâce de souffrir pour le salut des âmes, de supporter, de les encadrer, de les diriger, de conduire les cellules, de conduire dans les hôpitaux, dans les églises, dans les familles. Je prie que le Seigneur vous donne cette grâce abondamment au nom de Jésus de Nazareth. La sagesse d'être un bon disciple. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. La patience qui supporte les âmes, qui ne se fâche pas vite. Toi-même, tu connais combien d'années il a fait avant que Dieu ne commence pas à te toucher. Comment serais-tu fâché contre quelqu'un qui n'a même pas encore fait quelques années? Je prie que Dieu vous donne cette patience. Les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit qui vous aidera à être un bon disciple. Que le Seigneur vous aide à manifester cela au nom de Jésus-Christ. Les dons spirituels, comme il a dit, guérissez, chassez, ressuscitez. Je prie que ces dons se manifestent de plus en vous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, enseigne-moi encore. Merci pour ce que tu as fait. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Alléluia. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et sa forteresse conduisent nos âmes, nous fait gagner beaucoup d'âmes pour le royaume des cieux, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin. Je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Pour ne pas pécher, pour ne